Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Valentin. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pêche de journée à Laigne-sur-Fontaine. On va se faire une pêche de journée, je suis sur le poste de la Bonde, un poste que j'ai déjà pêché l'année dernière il me semble. Voilà, j'ai plusieurs heures devant moi, j'espère que ça va mordre. On est fin octobre, il y a un coup de froid qui est arrivé sur mon département, mais il fait quand même beau comme vous le voyez, donc j'espère que ça va mordre. Je vous emmène avec moi lors de cette session, c'est parti, on y va, let's go. Comme d'habitude, je vais vous montrer à la fin de la vidéo ce qui aura marché le mieux lors de cette session, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous présenterai le montage, les amorces et ce qui aura le mieux marché lors de cette session. Je vais commencer avec le traditionnel maïs, le maïs doux. J'ai fait une amorce, j'ai commencé par amorcer mon coup à la coupelle avec mes petits pelets en 2 mm, nappé de Amino Booster Krill. Donc c'est comme ça que je débute la pêche. Je ne veux pas dire que c'est comme ça que je vais finir et ce qui aura marché. C'est pour ça que je vous dis de rester bien jusqu'à la fin pour savoir ce qui aura marché. Je commencerai avec un maïs, voir un petit peu ce que ça donne. Ça me permet de voir un petit peu toutes les espèces qu'il y a et de voir comment ça répond. Hop. Donc on commence à arriver sur la phase hivernale. Donc c'est au niveau de l'amorçage, c'est très important de ne surtout pas trop en mettre. Si vous commencez avec, moi je commence en général avec une coupelle, donc soit un mélange maïs et puis pelé, soit que pelé, parce que l'hiver elles sont en recherche de nourriture facile et qui sont assez nourrissantes, donc les pelés là-dessus c'est carné, c'est protéiné, elles apprécient beaucoup. Donc on commence comme ça, on voit comment ça répond et surtout on n'en met pas trop parce que sinon elles vont se nourrir sur votre amorçage et vous n'aurez jamais de touche et vous ne ferez pas de poisson. Donc en hiver, c'est doucement mais sûrement. Hop, là vous avez vu. Poisson. Ça n'a pas tardé. Au maïs directement. C'est pratique parce que j'ai de la place pour combattre à gauche là. Oh bah c'est pas dégueu en plus hein. On y est là. Et voilà. Bien, bon. Alors voilà, la ligne mise à l'eau, 5 minutes, un petit maïs. Et puis voilà, une belle miroir intacte, juste la trace de la piqûre. Voilà, je dirais entre 6 et 7 kg à vue de nez. Un joli poisson. Il n'y a plus qu'à en faire d'autres maintenant. Et voilà, piqué. On l'a vu. Ça fouillait dessus.
si elle a pris le large celle-là. Je suis au kit maintenant. C'est encore un beau poisson. Hein. On y est presque. Ok. Oh, encore un super poisson. Super. Super fiche encore. Bah bien voilà, après une quinzaine de minutes au maïs toujours, on fait un beau bébé qui doit avoisiner les 10 kg. Un super beau poisson avec une belle ligne d'épaule, un joli bidou. Ça se fait plaisir un poisson comme ça. Ça promet une belle session de pêche. Chouette. Bon les amis, j'espère qu'on va m'entendre et qu'il n'y aura pas trop de vent. C'est une fin de session pour moi. Voilà, ça fait bientôt, j'ai bien tenu, ça fait plus de 3 heures que j'ai pas enregistré de touche. Petit bilan, eh bien j'ai fait 2 beaux poissons et une décroche. Ça aurait été assez compliqué depuis que le temps a changé. Il y a eu un changement de temps et de température et de vent et de sens du vent en début d'après-midi et ça a cloué un peu la pêche. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, tout du moins. Une pêche globalement plutôt sympa pour une fin octobre, début novembre. Je fais principalement ma pêche au maïs doux. J'ai essayé un petit peu au pelé quand c'était un petit peu creux dans l'après-midi, mais malheureusement je fais beaucoup de touches de blanc. J'étais emmerdé par les écrevisses. Bizarrement encore cette saison là, mais globalement déjà on a eu une belle journée, c'était sympa, on a fait 2 poissons et c'est déjà très bien pour la période. Ce qui aura fonctionné pour moi, et bien au niveau du stripper, on va commencer au niveau de l'élastique, c'est un 2,8 creux que j'ai utilisé. Au niveau de la ligne, un AS1 en 1 gramme, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y avait un petit peu de vent, je voulais quelque chose de sensible quand même, donc j'ai plutôt choisi un AS1 de chez Fun Fishing. En corde de ligne on était en 20 centièmes. Et hameçon numéro 10 sans ardillon chez Fun Fishing, bien sûr, vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, rejoignez la chaîne, abonnez-vous, souscrivez. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et puis TikTok. Je vous dis à très bientôt les petits poulets, c'était Valentin, salut!